Bonjour, bonsoir, belles âmes et flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. J'espère que tu vas bien, moi ça va. Je suis là avec toi un jour de plus. N'hésitez pas à te prendre un café, un thé, peu importe. Je sais que j'arrive un peu en retard aujourd'hui, mais mieux vaut tard que jamais. Hein. Alors, j'ai dit, je ne peux pas me louper ça. J'y vais. Il y a des choses à dire en plus, tu vois. J'ai envie de te dire que je sens, avant de commencer juste la vidéo, c'est incroyable. Voilà, non, c'est pas incroyable, c'est comme ça. On te donne les signes, la guidance. Je sens qu'on a voulu te couvrir la vue, tu vois. C'est comme peut-être tu as l'impression de voir et de pas voir à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? C'est un peu ça, quoi. Donc voilà, c'est comme un voile, un rideau. Peu importe, c'est pas grave, j'ai envie de te dire que tu utilises du blanc d'œuf. Et si tu as de la cascarilla, tu vas mettre de la cascarilla dans le blanc d'œuf, comme ça. La cascarilla, ça s'écrit comme je te le dis là, tu vois, cascarilla. Ça s'écrit C-A-S-C-A-R-I-L-L-A, tu vois, cascarilla. Tu peux en trouver facilement sur Amazon, on va pas faire de pub, mais bon, il y a de tout en fait. Quand tu cherches quelque chose, prends-en. Et puis, si tu veux bien en même temps, prends-toi une petite bouteille de agua de Florida. Ça te viendra parfaitement pour éloigner les mauvaises énergies, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un blanc d'œuf, tu vas mettre un peu de cascarilla et quoi? Tu vas te faire... tu vas t'en mettre comme ça, là, sur la tête et sur les yeux. Ok? Parce que c'est comme... c'est très dérangeant, en plus. À qui lui arrive ça, il doit le savoir. Il doit sentir que... Je sais pas, on est là mais on n'est pas là. On voit mais on voit pas. Tu vois ce que je veux dire? On a envie de te abracadabra. Non. Allez, on y va, on va voir quel est l'archange maintenant qui t'accompagne maintenant dans ce moment. Archange Uriel, mais tu sais quoi faire, Écoute ta petite voix intérieure. On peut pas te cacher la vue, on peut pas te cacher, on peut pas t'empêcher de voir, tu vois. Décide que tu n'acceptes pas cette réalité, reprends ton pouvoir et écoute bien cette petite voix, un bon nettoyage énergétique. Voilà. Reste bien attentif à tes sensations physiques et émotionnelles. Elles te donneront des instructions divines, tu vois. Donc, écoute bien, c'est le cœur qui va parler, c'est le cœur. La voix de ton Amada Presencia Yo Soy, ton moi supérieur, voilà. Alors, tu as Métatron aussi dans tes énergies, il te dit, mets l'accent sur tes priorités. Écoute bien, il t'aidera à t'organiser et te motiver, tu vois. Donc, peu importe. Tu sais, c'est vrai, c'est pas agréable, non, quand on ressent que, bon, on est tout le temps en train de devoir batailler, mais c'est incroyable, ça. Mais en fait, on s'en fout. Il faut que tu arrives à te concentrer sur seulement ce qui est important, ton objectif. Tout le reste, comme si ça n'existait pas, tu vois. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle. On va prendre l'oracle
Je l'aime bien en plus celui-là. Mao, voilà, c'est ça. Allez. Voilà, ben la lumière, la vérité, la lumière. De toute façon, la lumière, elle finit toujours par gagner, tu vois. La vérité, elle revient toujours, elle apparaît toujours. En même temps, je vois un 36, 3, 6, ça fait 9, 330, 3, 6, 9, non, tu manifestes dans la lumière, manifeste ce que tu veux réellement. C'est très gênant, les yeux, tu vois, très gênant. Je vois comme, c'est comme s'il y avait quelque chose dessus. Il n'y a rien. Tu vois? Une membrane, peut-être, quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Un rideau, c'est hyper, ça gêne terriblement. C'est comme un nuage, de la fumée blanche, tu vois? En même temps, prends le soleil, n'hésite pas, tu vois? C'est le moment de retrouver ton équilibre. Tu vas renaître comme le phénix renaît de ses cendres. De toute façon, personne ne va t'enlever la force. Tu vois, ces pièges qu'on a fait contre toi, ils vont se retourner contre ces personnes. En plus, ils sont tombés à l'envers et en plus, ils vont être mis en lumière. Ça, c'est sûr parce que ils vont être découverts, tout simplement. Puis toi, t'es pas une bougie, donc t'inquiète pas. Si on veut t'éteindre, ils vont pouvoir souffler pendant un moment, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ils ont bien travaillé avec des forces obscures, des marabouts, des muertos oscuros, non, des esprits obscurs. Hein? Là, on parle d'une énergie masculine. C'est à cette personne, on le tient de cette manière, non? Tu vois que t'es là, t'es pas là. Tu vois pas. On fait les trucs devant ton nez, tu comprends rien. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref, quoi. Ce masculin, homme ou femme, peu importe, il commence à s'éveiller. Il commence à naître. Il commence à comprendre, il commence à recevoir les messages parce que même s'ils ont beaucoup travaillé contre pour manipuler, tu vois, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, c'est quelqu'un qui maintenant est en train d'écouter sa guidance intérieure. Sa guidance intérieure. Il y a toujours ses yeux qui sont bizarres. C'est bizarre. Mais c'est pas grave. Parce que le message, il vient du cœur. Les messages, ils arrivent en force. Ils arrivent avec force. Et ils arrivent d'en haut de la source, de l'univers. On lui dit bien. Écoute cette petite lumière que tu as à l'intérieur. Laisse derrière ce qui sert à rien. Il y a des choses qui sont terminées, qui ne valent pas la peine. Et cette personne, elle va laisser derrière une situation où elle se sentait prise au piège, ce n'est plus le cas maintenant. On dit, t'as appris ta leçon? Oui, t'as appris ta leçon. Donc, tu vois, en fin de compte, une fois que cette personne apprend sa leçon, les travaux énergétiques, blablabla, tous ces trucs-là, les poupées, les trucs, les machins, ça marche plus, tout ça. Parce qu'en fait, ça n'a plus raison d'être. Une fois que la leçon est apprise, ça se dissout, tu vois. Ça s'évapore, c'est terminé. Cette personne, elle va faire le choix de se choisir, de retourner vers son destin. Trouver une solution pour
pour arrêter cette pause qu'il y a avec toi d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui va vouloir avoir, il y a un déblocage, si elle t'avait bloqué d'une manière ou d'une autre, il y a un déblocage. Cette personne, elle pense à toi, elle se sent en joie, elle sent que c'est bien l'équilibre, elle sent que c'est là qu'elle doit retourner, tu vois. Voilà. Elle était peut-être mariée aux compromises. Bon, engagée, on va dire, peu importe, mariée ou pas, c'est pas grave. Et ça lui a fait, on lui a brisé le cœur, on lui a fait du mal, ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Ouais. Mais pourquoi? Parce que avec de l'obscurité, tu vois, elle était plutôt attachée. Elle ne voyait rien, elle ne pouvait pas voir. Donc elle ne pouvait pas écouter son cœur à ce moment-là. Il y avait des choses à apprendre, ma foi. Mais là, tout s'est détruit. Tout s'est détruit. C'est incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Tout s'est détruit, voilà. Il y avait des choses dans les émotions profondes, des douleurs à aller guérir. Et cette personne, elle a dû guérir son cœur, guérir. Travailler un travail sur ces zones d'ombre en même temps, hein, pour pouvoir avoir cette ouverture. Elle a dû se rendre compte aussi, les gens qui l'entourent, qui sont-ils, tu vois? Voilà. Donc, on voit que tout est détruit et ça ne sert à rien. Il est temps de prendre sa décision. Peut-être cette personne, elle est déjà partie d'ailleurs, pour certains. Et sinon, elle va le faire. Et c'est qu'il y a une grande... un grand voyage intérieur, tu vois. C'est comme... enfin, on va se donner sa valeur. On se rend compte que l'argent ne fait pas le bonheur en même temps. Oui. De que ça sert à rien de souffrir. De que l'amour, ça fait pas souffrir. L'amour, le vrai. Mais ça, c'était pas de l'amour. C'était de la... Comment ça s'appelle? Dépendance. Voilà. Un nœud karmique, un gros nœud karmique, mais pas seulement avec une personne, avec un groupe de personnes, peut-être aussi toute la famille qui va avec, toute la smala. Non? Enfin bref, on te dit que le travail qu'elle a fait, cette personne, la karmika, la tierce, est partie en fumée. Ça y est, ça marche plus, puisque ton autre a travaillé sur ses blessures. Ça y est, elle a fait sa fonction en fin de compte, tu vois. La tierce, elle est là pour faire sa fonction. Ça y est, le travail qu'elle lui a fait, tous ces marabouts, tous ces trucs, c'est éphémère. Alors t'inquiète pas, on te dit que bientôt tu vas pouvoir célébrer. Tu vas pouvoir célébrer la libération de ton autre. Hein. Et puis, la tierce... elle va pouvoir célébrer le karma qui va lui tomber sur le coin du nez parce que c'est exactement ce qu'elle va recevoir. Attends, hop. Le karma, elle se ramasse évidemment. Tout ce qu'on fait, toutes les actions, il y a la conséquence qui va avec. Donc, il va falloir qu'elle donne. Et, maintenant, il faut assurer, quoi. Hein. Oui, j'ai fait ça. Bon, ok, je vais prendre ma punition, je vais prendre ma leçon, mais j'accepte parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, voilà. Et puis toi aussi, tu vas avoir cette justice qui va être faite pour toi. Déjà, tu es passé par une grande transformation. Hein, et tu vas recevoir une invitation. Je ne te demande pas de qui, non? Une invitation de quelqu'un qui est resté muet pendant longtemps. Une invitation, quelqu'un qui a envie de parler de cœur à cœur, qui a envie de s'ouvrir. Voilà. Il était temps.
J'ai envie de dire, il était temps du déblocage. C'est le temps du déblocage. Alors voilà, cette personne, on lui dit bien, écoute, tu sais ce que tu as à faire déjà. Alors, qu'est-ce que tu attends, mon chéri? Alors voilà, mais c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit bientôt. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Fais bien attention à toi. Bisous, bisous.